Salut la gang, aujourd'hui je reçois Jonathan Plamondon de l'ACQ. On va parler du processus des négociations et des ententes de principe qui ont été signées aujourd'hui. Je souhaite un bon épisode, on se voit bientôt. Ciao la gang! Ouais. Bonjour, Monsieur Jonathan Plamondon. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci. Comme je te disais tantôt, je voulais premièrement vous remercier d'accepter et de vouloir justement participer au podcast. Je pense que c'est important d'avoir l'implication de tous les acteurs guillemets importants dans le milieu de la construction. Je pense que c'est toujours intéressant de les entendre, de parler de leur réalité aussi, mais de voir un peu comment que ça fonctionne et tout. Avant qu'on passe aux choses sérieuses. Okay. Dans le fond, peut-être juste nous faire une petite introduction sur qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et peut-être ton parcours, en fait, qui t'a amené dans ton rôle. Ça va me faire plaisir, mais d'abord, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est une opportunité de venir parler un peu de comment se passent les relations de travail d'un point de vue d'association d'employeurs, de la Sécu. Donc, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, moi, mon parcours... je suis un passionné des relations de travail. Moi, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais sur les bancs d'école en relations industrielles, c'est ce que je voulais faire, de la négo, des relations de travail. J'ai pris, dès que j'avais une opportunité, je prenais une expérience reliée à ça. Et j'ai commencé ma carrière chez Bombardier Aéronautique en faisant des relations de travail, des ressources humaines là-bas. Par la suite, parti en Europe un bout de temps, fait des études. Puis c'est là que j'ai touché aussi à d'autres modèles de relations de travail. J'ai pu travailler dans la fonction publique fédérale belge quelques temps là-bas, puis ça m'a permis de voir comment ça se gérait ailleurs. Et quand je suis revenu au pays, j'ai œuvré comme médiateur pendant près de 10 ans pour le Conseil canadien des relations industrielles qui s'occupe, c'est l'équivalent du tribunal administratif du travail, mais sous le fédéral. OK. Fait qu'on s'occupait des conflits de travail, port, ferroviaire, et ce genre de choses-là. Et quand j'ai eu l'opportunité de joindre les rangs de la Sécu, d'un, c'est super le fun parce que la Sécu, c'est une superbe organisation. C'est vraiment très intéressant d'y être. Mais aussi, en termes de relations de travail, la négociation dans l'industrie de la construction. Ça brasse. Bien, au-delà que ça brasse, il n'y a pas de négociation plus grosse dans le secteur privé au Canada. Que le milieu de la construction? Que le milieu de la construction au Québec. C'est 200 000 salariés, près de 27 000 employeurs. C'est près de 8 du PIB québécois. Quand on parle de masse salariale, ça se compte en milliards de dollars. Donc, c'est quand même une négociation qui est, pour quelqu'un comme moi qui est passionné par ça, qui est intéressante à faire. Puis, il y avait des défis, effectivement. Si tu disais ça brasse, il y avait des défis, fait que ça me stimulait. Good, mais en fait, justement, le droit du travail, c'est vraiment axé sur toute la partie négociation entre la partie soit qui est l'employeur et les salariés, en fait. C'est là que ça se positionne au niveau du droit du travail. Oui, bien, puis c'est même plus que du droit parce que puis pour moi, c'est ça la différence entre le droit du travail puis les relations de travail. Il y a un aspect relationnel, il y a un aspect psychologique, un aspect économique, humain aussi. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. C'est comme plus large, ça englobe tout. Puis c'est ça aussi qui m'a amené à être directeur des relations de travail à la Sécu. Fait que là, dans le fond, justement, ton parcours, tu rentres là, mais toi, est-ce que tu avais déjà eu un petit peu d'expérience dans le milieu de la construction ou c'était juste un milieu, dans le fond, qui t'intéressait puis tu voulais sauter là-dedans? Comme tu disais, il y avait du volume puis tu savais que c'était quand même des négociations qui demandaient beaucoup d'implication ou pourquoi le milieu de la construction t'intéressait? Bien, il y a deux choses. Oui, j'avais déjà touché un peu quand j'étais au fédéral pour le CCRI, surtout dans les territoires du Nord-Ouest, tout ce qui était chantier de construction, souvent, ou chantier entourant les mines, souvent, ça tombait dans des dossiers qu'on avait, puis je touchais à ces enjeux-là. Je trouvais ça intéressant. Je fais affaire avec quelques syndicats plus de l'extérieur du Québec là-dessus, puis je trouvais la dynamique quand même intéressante, mais j'étais un néophyte. Là. Je connaissais un peu les grandes lignes de l'industrie et je suis toujours en apprentissage. Là. Moi, je suis arrivé en novembre 2023, là, donc à tous les jours, j'apprends quelque chose. Puis je trouve ça fascinant comme monde parce que autant tu as l'impression que ça peut être simple, mais c'est des fois d'une grande complexité et la complexité s'explique et se comprend quand tu y es dedans. Puis est-ce que, je viens de penser est-ce que dans le fond, tu savais un peu l'historique des négociations dans le milieu de la construction? C'était-tu quelque chose que tu étais au courant, puis ça, est-ce que ça te faisait peur ou c'était que justement peut-être motivant de rentrer là, de pouvoir
Faire un... Les deux, oui, c'était motivant. C'est ce qui m'a intéressé aussi. Le défi m'intéressait, mais oui, ça faisait peur un peu. C'est une grosse machine, là. Puis l'équipe des relations, c'est pas juste moi qui négocie, là. On a un ouais, non, c'est comité de ça. négociation. La Sécu, c'est une association d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs impliqués. C'est une bonne chose parce qu'on est là pour eux, puis c'est leur besoin qu'on avance dans la négociation. Puis, on est une vingtaine dans l'équipe des relations de travail qui travaillent d'arrache-pied là, pour avoir des relations dans le meilleur des mondes harmonieuses. Et ça fait en sorte que c'est intimidant aussi au Ouais, début, mais là. c'est ça, parce que comme tu disais au début, c'est des grosses négociations. En fait, là, il y a beaucoup de monde impliqué. Fait il y a beaucoup d'imputabilité qui se passe là-dedans. Là, je veux dire, Ouais. ceux qui sont assis à la table ou ceux qui négocient, c'est eux qui ont comment je pourrais dire, le destin de votre côté au niveau des employeurs, mais de l'autre côté au niveau des employés, Ouais. entre leurs mains, en fait. Là, fait que vous négociez pour beaucoup de personnes. On négocie pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu, des fois des intérêts qui sont divergents. Puis je parle pas juste entre syndicats, employeurs, des fois même entre syndicats eux-mêmes ou Non, entre exact. employeurs nous-mêmes aussi. Des Ah fois, ouais, moi, à la Sécu, on représente les secteurs institutionnels, commercial, industriel. Des fois, il y a des façons de voir dans ces secteurs-là qui sont différentes d'un c'est entrepreneur à ça. l'autre. On représente 18 000 entrepreneurs qui ont 18 000 modèles d'affaires différents. Fait qu'il faut un peu concilier dans tout ça. Fait que oui, il y a une dynamique politique à ça. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, on a parlé dans d'autres épisodes. Tu sais, c'est vraiment de la politique, en fait, là, dans le milieu de la construction. C'est les négociations. C'est la même game, en fait. Là. Ben, ça ressemble. Il y a de la posture, il y a des éléments qui sont politiques. C'est sûr qu'on a aussi, à la différence des fois de certaines sphères politiques, on a l'impression que c'est plus à très haut niveau. On a un résultat. Il faut qu'on arrive à une convention collective Exact. négociée. Fait qu'il y a un résultat concret. Mais oui, tout ça peut au début être intimidant. Moi, je me souviendrai toujours la première fois que j'arrive à la table de négo, puis ils sont à peu près quoi, 35 devant OK. moi. Puis nous, on est 5-6 de notre côté. OK. Puis là, tu dis, OK, c'est quand même, il y a un certain décorum à tout ça. Mais une fois que tu mets ça de côté, là, on arrive à se parler puis à trouver des façons de faire. Exact. Mais, tu sais, justement, tu sais, mettons, c'est. Parce que là, tu me lances un sujet, justement, un peu de comment que ça se passe. Tu sais, ça doit être stressant aussi quand on arrive dans ces moments-là. Au niveau de. Tu sais, il doit y avoir beaucoup de travail à faire. Tu sais, on parle de la CQ, ton équipe, Mhm. tous ceux qui travaillent là. Tu sais, ça doit être beaucoup d'heures. Ça doit être des nuits à travailler parce que tu dois remettre une réponse. Tu sais, c'est un fast-forward. C'est des échanges, une proposition, quelqu'un qui renvoie la balle. Comment que ça Oui, fonctionne? ben, c'est un très bon point. Tu sais, puis le fait que cette année, on a réussi à négocier et renouveler les conventions collectives dans les secteurs institutionnels, commercial et industriel dans le temps et dans la paix industrielle, j'ai entendu beaucoup le commentaire. Ben là, y a-tu une négociation? Il Ouais, n'y a c'est pas de ça. grève? Comment ça? Qu'est-ce qui se Comment ça? passe? Mais faut pas oublier, là, il y a un ratio qui est à pas pire vrai de pour chaque heure que tu passes à la table, tu as au moins 3 heures de préparation. Notre équipe, on a commencé à préparer la négo qu'on vient de faire février-mars 2024 et on était en retard. Là. Il aurait fallu commencer même un peu plus tôt que ça. OK. Puis on a fait une tournée de consultation en mai, des sondages, on était voir les associations d'entrepreneurs spécialisés, puis la consultation s'est échelonnée. Fait que c'est des mois et des mois et des mois de préparation. Puis en septembre, on est tombé en négociation. Puis il y a eu des séances de négociation de septembre jusqu'à ben, on a signé aujourd'hui. Là. On est le 15 avril. Là. On a Ouais, ouais. signé les textes de convention collective. Ça s'est ratifié récemment. Mais on a eu des discussions jusqu'à la dernière minute pour signaler des textes. Fait que c'est effectivement beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Il y a beaucoup, c'est comme un iceberg, il y a beaucoup de travail qui est en dessous Que personne voit, que là. personne Ouais, ouais. voit. Puis la table de négociation, c'est une partie du travail. C'est OK. pas tout le travail. Avant qu'on saute plus Ouais. dans ce sujet-là, en fait, tu sais, comme qu'on parlait au départ, je pense que c'est important de comprendre aussi, tu sais, c'est quoi la Sécu, puis en même temps, c'est quoi sa mission, parce qu'on sait que vous travaillez d'une certaine façon au niveau patronal, Ouais. mais fondamentalement, c'est quoi la job de la Sécu, là, tu sais, dans le milieu de la construction? Bien, fondamentalement, c'est une association d'entrepreneurs qui représente les entrepreneurs. En fait, on a un grand chapeau en termes de relations de travail, c'est-à-dire représenter, selon le mandat qui est donné par la loi R20, les entrepreneurs dans les secteurs institutionnels, commercial et industriels. Puis on prend part aux discussions dans le tronc commun, là, qui est les clauses communes dans l'ensemble des secteurs.
Puis ça représente à peu près 65 de l'industrie en termes d'heures, là. Ah, Donc, OK. Fait que c'est un gros chunk, là. c'est une grosse portion de l'industrie, effectivement, mais on ne s'arrête pas qu'à ça. On est un mouvement, une fédération avec des ACQ régionales un peu partout au Québec. On a des entrepreneurs, plus de 8000 entrepreneurs qui adhèrent volontairement à la Sécu, qui veulent des services de la Sécu. On a tout le volet santé-sécurité, on a des mutuelles de santé-sécurité. Bref, on est là pour être au service des entrepreneurs de l'industrie de la construction sur plusieurs volets, sur des questions d'affaires gouvernementales, santé-sécurité, formation, parce que les entrepreneurs doivent se former aussi, puis avoir de la formation continue, sur les relations de travail, sur un paquet de volets. Et tout ça s'inscrit dans une volonté d'être des leaders dans l'industrie pour amener notre industrie à mieux servir le Québec. C'est en fait la mission première de la Sécu, d'être la voix des entrepreneurs dans l'industrie pour amener l'industrie à s'améliorer et mieux servir le Québec. C'est ça. Fait que, outre le moment où on rentre en négociation, vous avez quand même des rôles à jouer. Là. Vous êtes toujours en formation, vous êtes là pour supporter les entrepreneurs dans, oui, les relations de travail, justement, j'ose croire, au niveau des employés. Il y a les formations, il y a tout ça. Après ça, justement, fait que là, le gros de la job, c'est d'accompagner ces entrepreneurs-là à longueur d'année. Puis par la suite, quand il arrive les négociations, tu me parlais que c'était un regroupement d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui siègent ou comment que ça fonctionne? C'est des membres? Oui, ça reste une organisation démocratique avec des entrepreneurs qui sont impliqués dans les instances de la Sécu, soit au niveau des conseils d'administration des ACQ régionales, au niveau du conseil d'administration de la Sécu qu'on appelle la provinciale. Puis, je prends l'exemple des relations de travail. Moi, j'ai un comité de relations de travail avec plus d'une vingtaine d'entrepreneurs qui est là. Puis, c'est des entrepreneurs plus habitués aux questions de relations de travail, qui sont dans différents domaines. Fait que là, on parle de ça, ils sont impliqués à ce niveau-là. Puis, bien entendu, tout le volet démocratique se vit aussi avec, entre autres, la ratification des ententes qu'on vient d'avoir. Ça se fait via un vote qui est auprès des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs sont impliqués, là. On n'est pas juste des employés qui roulent la patente, là. Non, exact. C'est ça. C'est une association qui supporte ses membres puis qui travaille pour ses membres, en fait. Là, exactement. Puis moi, tout ce que je disais à la table de négociation, c'était quelque chose qui était adopté par des entrepreneurs, voulu par des entrepreneurs. Puis j'étais là pas pour dire ce que Jonathan Plamondon pense, mais dire c'est ce qu'on aimerait pour les entrepreneurs dans le cadre de la négociation. Good. Ben, je pense qu'on est prêt à sauter dans ce vaste sujet intéressant. Mais justement, tantôt, on parlait que ça avait commencé en septembre passé. Là, tu me disais qu'il y avait eu comme un 3 mois de préparation. Peux-tu nous. Moi, pour vrai, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de passer à travers tout ce processus-là. Absolument. De votre côté, comment que ça s'est passé, les rencontres que vous avez faites. C'est quoi, dans le fond, en surface, qui s'est discuté? C'était quoi les enjeux qui étaient les plus importants puis qui étaient mis sur la table, justement, pour qu'est-ce qui s'en venait au niveau de qu'est-ce qui a été signé en tant que tel? Fait que là, c'est les 3 premiers mois, tu disais que, justement, vous vous prépariez. Oui, en fait, même plus. Tout au long de la durée de vie de la convention collective, nous, notre job, c'est de faire vivre la convention. Donc, s'assurer que les entrepreneurs la comprennent bien. Il y a tout le temps des enjeux d'interprétation, d'application. Il y a des griefs, il y a des... Bon, bref. On est là pour essayer de gérer ça dans le contexte. Puis tout ça se passe bien dans la construction. Tout se passe bien. Puis, on prend note de plusieurs choses là, durant la vie de la convention. Fait que là, on a commencé à recenser tout ça à partir de janvier, mettre ça en forme, on a envoyé. Puis il ne faut pas oublier, là, au printemps dernier, il y avait quand même la réforme en même temps, la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction, la loi R20. Fait que là, on est en train de gérer la réforme d'un côté, puis de l'autre côté, on essayait de se préparer à la négociation. Fait que vous devez dealer avec les projets de loi qui sont poussés aussi par les gouvernements, right? Absolument, exactement. Surtout quand ça touche la loi R20, mon équipe, on est interpellé pour intervenir là-dedans. Puis la Sécu, même au-delà de la loi R20, il y a plein de projets de loi qui peuvent avoir un impact sur les entrepreneurs. Donc, on est très présent. Puis là, je suis moins expert pour vous parler des autres projets de loi, mais on est très présent aussi pour intervenir à ce niveau-là, puis on le fait, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça fait partie aussi... Tu sais, vous devez être... pas interroger, là, mais ces projets de loi-là, il doit y avoir quelqu'un qui doit vous demander un avis à quelque part. Est-ce que vous avez un droit de veto
dans ces projets de loi-là? Pas vraiment, en fait. Non, je pense pas qu'il y a aucune organisation au Québec qui a un droit de veto sur un gouvernement. Non, Mais des fois, qui a un peut-être mot on à aimerait, dire là, ou mais de faire changer peut-être une perspective de... c'est un pouvoir d'influence. On est là pour essayer de faire entendre la voix des entrepreneurs pour que ça fasse partie du débat démocratique puis qu'on en sort la meilleure chose possible au bout du compte. Puis, des fois, on fait avancer des choses, là. Je me souviens dans le projet de loi 51 qui réforme la Ouais. loi sur les relations de travail. Bon, c'est pas un projet de loi qui était parfait, mais il y avait certaines choses qu'on aimait, d'autres qu'on aimait moins, puis on n'a pas pu tout modifier ou faire évoluer ce qu'on aimait moins, mais il y a OK. certaines choses dans le cadre de la discussion, puis même il y a certaines choses qu'on s'entendait avec les partenaires syndicaux, puis ça a fait évoluer le projet de loi. Fait qu'on est là pour ça aussi, effectivement. Good. Fait que là, dans le fond, justement, tu sais, vous préparez votre dossier, Ouais. puis là, ça s'en vient. Mais je savais pas que c'était septembre, dans le fond, que ça avait commencé. Ouais. Ça, mais il n'y avait pas eu une modification que, justement, ça pouvait commencer à être négocié un an à l'avance. Il n'y avait pas eu un... Ben, il y a truc comme ça? dans la réforme, ils sont venus changer les périodes de Ouais, exact. maraudage parce que nous, entre autres, on disait le maraudage est tellement collé sur la négociation que ça a un impact sur la table de négociation. Puis là, tu sais, ça appartient aux syndicats. Je ne suis pas là pour jouer aux gérants d'estrade avec leur vie entre eux, là, mais tu sais, on l'a vu, le protocole syndical a fait souvent l'objet d'arbitrage dans les 15 dernières années. Là, bon, ça semble être réglé, mais on trouvait ça pertinent d'avancer dans le temps le maraudage pour qu'il y ait un petit peu plus d'espace, là. Ça, c'est un élément. Puis, il y a eu la réforme, puis dans ce contexte-là, nous, on a commencé à se préparer. On a fait un sondage. Première des choses, OK. on a envoyé un sondage aux 18 000 entrepreneurs qui sont dans les secteurs ici, qui déclarent des heures Ah ouais. dans les secteurs ICI. Puis, on a eu des résultats de sondage. On nous a donné les premières grandes orientations. Après ça, on est parti avec ça. On a fait une tournée du Québec. On s'est promené partout au Québec, là. J'ai fait pas mal de villes en 2-3 semaines. La Vraiment Subaru partout. a fait du mélange, c'est ça? Ouais, je vais t'avouer que sur celle-là, on s'est comme organisé voiture, puis même des Ok, fois, on ouais. a analysé un avion parce qu'on voulait faire quand Ouais. même ça de façon efficace pour pas trop perdre de temps. Puis, mais on est allé de Sept-Îles jusqu'à Gatineau. Là. On a Fait que c'était vraiment toutes vos couvert. mutuelles un peu partout, là, à travers... Ouais, toutes les villes où on avait un bon bassin d'entrepreneurs, OK. puis c'était important d'aller. Fait qu'on a arrêté, je pense, je me souviens plus exactement, dans une vingtaine de villes en 2 semaines et demie à peu près. Fait qu'avec cette tournée-là, on a dégagé des grandes orientations sur lesquelles on s'appuyait pour la tournée puis pour le sondage. Puis là, on a commencé un travail de fond un petit peu plus poussé avec les associations d'entrepreneurs spécialisés, parce que tu le sais, tu as les généraux, tu as les spécialisés, ils ont chacun leur réalité, puis entre les spécialisés, ils ont chacun leur réalité aussi, puis ils ont leurs règles particulières dans les conventions collectives. Ça fait en sorte qu'on a fait un travail de consultation de fond là, en juin, juillet. Puis là, après ça, c'est de vraiment digérer tout ça, là, puis de rendre ça présentable dans ce qu'on appelle un cahier de négociation. Là. On prend les grands principes, comment on l'articule en convention, puis qu'est-ce qu'on veut obtenir par rapport à ça, puis par rapport aussi aux demandes historiques de la Sécu par le passé. Fait qu'on est arrivé avec nos demandes pas mal près au mois de septembre, puis ça tombe au moment où la loi nous demande de déposer un avis de négociation. Puis ça, les cahiers avaient tombé en novembre, right? Oui, on s'est entendu par protocole avec l'Alliance syndicale pour faire des présentations d'offres et demandes au niveau sectoriel. Puis là, ça commence à être loin dans ma tête. Désolé si je n'ai pas exactement la bonne date, mais c'est de mémoire le 17 novembre. C'est à peu près ça. Ouais. Puis au niveau du tronc commun, 2 décembre ou dans ces eaux-là. Puis à peu près au même temps pour les tables particulières aussi, les offres et demandes. Il ne faut pas oublier, là, pour moi, dans nos secteurs, c'est 25 tables de négociation. Qu'est-ce que tu veux dire, 25 tables? Tu as une table pour le tronc commun, tu as une table pour le sectoriel, industriel, institutionnel, commercial. On a fait les 2 secteurs à la même table. Ouais. Puis après ça, j'ai à peu près 23 tables particulières pour les règles particulières de métier. Donc, au total, il faut structurer des offres et demandes pour 25 tables de négociation. Ben, quand tu parles fait que là, on parle des différents types de métiers. Là. Genre plomberie, électricité. Exactement. OK.
Fait que toutes les règles pour un plombier, tu sais, dans une convention, Ouais, des exact. fois, il y a des règles particulières aux gens dans ce métier-là. Même chose pour les électriciens, même chose pour... C'est vrai, parce que les conventions sont toutes uniques, là, en fait. Là. C'est ça, exactement. Ben, c'est tout dans la même convention. Toutes les règles sont là. Donc, c'était de préparer tout ça. Puis en septembre, on était prêts. On avait nos orientations, on savait où on s'enlignait. La loi nous demandait au plus tard pour le 1er octobre de déposer l'avis de négociation, qui est un peu, voit ça comme le coup d'envoi aux négociations. Il faut que tu déposes ton avis pour dire là, on s'assoit puis on va négocier. Puis la date limite, c'est le 1er octobre. Nous, dès début septembre, on a commencé à dire à l'Alliance on est prêt. On est prêt parce que on entend que vous voulez arriver à une entente dans le temps. C'est ce qu'on entend. On est en accord avec ça, mais il faut qu'on commence maintenant. Oui, c'est ça, parce qu'on le sait, là, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, puis il faut se donner le temps. Si on veut se faire confiance à la table de négociation, il faut laisser le temps d'explorer, d'échanger, puis des fois aussi gérer à l'interne que, ben là, il faut qu'on fasse évoluer nos positions. Exact. Fait que commençons le plus tôt possible, puis on va être là parce que nous, notre objectif, c'est que l'industrie soit au service du Québec. Très belle phrase, j'adore. En fait, avant de continuer à partir justement quand on a déposé les cahiers, une de mes questions, on le sait au niveau syndical, il y a la fameuse alliance syndicale. Fait qu'on a comme les syndicats qui se mettent ensemble puis qui forment une alliance. Absolument. Comment que ça fonctionne au niveau patronal? Parce qu'on sait justement, vous autres, vous représentez un des secteurs, puis après ça, tu as spécialisé généraux, puis après ça, tu as tous les métiers. Mais là, après ça, puis là, je veux pas que tu parles pour les résidentiels puis le génie civil, mais est-ce qu'il y a une certaine alliance au côté patronal? Ou... Oui, absolument. Puis, il ne faut pas oublier, déjà, d'abord, là, les entrepreneurs qui sont dans l'institutionnel commercial, qui font des heures dans le résidentiel ou qui font des heures dans le génie civil, c'est les mêmes entrepreneurs. Fait qu'on est là pour les servir. Fait qu'on a, je pense, selon moi, une obligation d'avoir une saine communication entre nous, de travailler ensemble. Puis l'autre, là, on a un petit peu moins de formalisme que du côté syndical. Les syndicats ont l'obligation d'avoir un protocole entre eux, puis de convenir de comment va se dérouler la négociation. Nous, il faut qu'on s'entende dans le cadre du tronc commun, donc des dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de l'industrie. Là, on parle des avantages sociaux, régime de retraite de base, puis procédures de grief. Ça, il y a un mécanisme pour convenir d'une entente dans le tronc commun. Donc, ça veut dire qu'il faut 2 associations qui représentent plus de 50 des heures. Mais après ça, chaque association est maître dans les secteurs qu'ils représentent. Puis, tu sais, les métiers, nous, c'est dans notre secteur. On négocie les conditions des métiers dans notre secteur uniquement. Je ne vais pas négocier pour le résidentiel qui n'ont pas de table particulière, je crois. Puis je ne vais pas le faire pour le génie civil qui ont leur propre table particulière aussi. Là. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que chaque association travaille un peu pour... Même si on sait que ça représente quand même les entrepreneurs le mieux de la construction du Québec, mais quand même, il faut scinder les trois. Là. C'est 3 quand même réalités un peu différentes. Exactement. Les secteurs sont là parce que les réalités sont différentes. Et effectivement, pour le résidentiel, qui est toute construction neuve de 6 étages et moins, ben, c'est une réalité différente. Puis c'est pour ça que les relations de travail sont différentes par rapport à une tour à condo de 15-20 étages, que là, c'est vraiment du commercial. Fait que c'est pour ça qu'il y a une frontière mise à 7 étages. L'industriel, c'est pas la même réalité que l'industriel, mais c'est pas la même réalité que le génie civil non plus. Là. Clairement. Fait que c'est pour ça qu'on a des réalités différentes. Mais à travers ça, il faut qu'on se parle. C'est important qu'on se parle pour qu'on puisse faire avancer les choses. Good. Fait en fait, là, justement, tu communiques un peu avec l'Alliance. Hey, on est prête. Les cahiers de négo, ils droppent novembre. La date, c'est pas plus important que ça. Novembre. À partir de là, les cahiers de négo sont sortis. Moi, je me souviens, parce que nous, notre équipe, d'une certaine façon, on a essayé de regarder tout ça, de comme prendre tout ça, faire OK, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est proposé. Là, tout le monde comme crie un peu chacun de leur bord. Ouais. Comment que ça s'est passé au niveau quand que les cahiers se sont déposés? Y a-tu des. Je sais que d'un bord, ça criait, de l'autre bord, ça criait. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'était un bon moment ou quelque chose de quand même assez particulier? Bien, en fait, c'est sûr que notre premier réflexe, on l'a tous vu comme tout le monde, là, c'est le 18 On ne se cachera pas de ça. Là. C'était quand même un gros chiffre. Je vais vous avouer que je me suis étouffé dans ma tasse de café quand je l'ai vu. Mais au-delà de ça, on s'est dit on a l'obligation d'informer le plus grand nombre d'entrepreneurs possible de ce 18 %-là parce que
ça a un impact à la table de négociation. On ne sait pas ce qu'on va arriver comme résultat final d'augmentation pour la première année. Clairement, du côté de la Sécu, puis j'ai pas de gêne à le dire, là, C'était impossible. C'était impossible, là, 18 c'était juste pas viable. Là. Même s'il y avait une volonté, c'est pas viable. Là. Donc, on l'a dit clairement, puis bon, on a amené la discussion ailleurs, puis on pourra en reparler, mais on voulait juste avertir les entrepreneurs, écoutez, ça va être une négociation qui ne sera pas évidente au point de vue des chiffres. La priorité semble être le monétaire parce qu'il n'y avait pas énormément de demandes normatives. Il y en avait, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup du monétaire. Ça donnait le ton pour la négociation. Fait qu'on a fait nos travaux à l'interne, puis on a consulté, puis on s'est préparé pour retourner à la table. Mais on savait aussi pourquoi que c'était un gros enjeu depuis la COVID avec le pouvoir d'achat, l'inflation. Fait que c'était sûr et certain d'une façon qui allait contre-attaquer de cette manière-là. Mais après ça, au niveau de qu'est-ce qui avait été prévu, au niveau des avantages sociaux et tout, quand tu parles qu'il n'y avait pas trop de changements, est-ce que c'était-tu là le bas blesse ou c'était vraiment au niveau des salaires qui étaient demandés? Oui, il ne faut pas oublier qu'en 2021, je sais que cette convention-là est souvent dépeinte comme mal aimée du côté salarié. Là. Je suis les réseaux sociaux, je regarde ce qui se dit comme tout le monde, puis je comprends là, qu'il y a une frustration là, par rapport aux 8,2 sur 4 ans, mais il ne faut pas oublier une chose. Là. On a sauvé et l'assurance médic et le régime de retraite qui étaient vraiment déficitaires. Puis, pour les sauver, on s'est investi dans une entente à long terme. Là. Puis quand je dis à long terme, c'est écrit dans la Convention que l'entente qui a été convenue sur les avantages sociaux est valable pour plusieurs rondes de négociation. Ça fait en sorte là, qu'on a sauvé des pans importants de la rémunération pour les salariés. Fait qu'il faut voir le portrait global de ça. C'est important parce que c'est des coûts que l'employeur paye. Là. Puis je comprends qu'il y a une cotisation salariale, puis on a trouvé des aménagements pour essayer d'alléger ça, puis il va peut-être avoir des congés de cotisation dans le futur. Mais ultimement, le gros de la facture, c'est les entrepreneurs qui le payent. Puis ça, bien, on l'a fait pour sauver les régimes de retraite parce que les entrepreneurs, ils veulent que leurs salariés soient bien traités puis qu'il y ait des conditions décentes de travail, mais il faut aussi que ça soit viable d'un point de vue économique. Fait que le curseur a été placé là en 2021. Là, puis c'est vrai que par la suite, il y a eu une montée de l'inflation. Puis c'est pour ça qu'on est arrivé, dans le cadre de la négo actuelle, à un ajustement pour l'inflation passée d'à peu près 10 là, avec les syndicats. Je ne vais pas trop te ramener dans le passé, mais je pense que c'est quand même important de deep diver un peu dans ce que tu viens de dire, au niveau de tout ce qui est médic, puis régime de retraite. Dans le fond, si on revient dans ce qui avait été signé en 2021, quand tu parles justement que ça a été avantageux dans le milieu de la construction, en fait. Tu peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui a été signé puis pourquoi, justement, vous êtes venu sauver un peu cette partie-là au niveau dans le milieu de la construction? Oui, bien, les entrepreneurs souhaitent avoir de bonnes conditions de travail pour leurs salariés. Ça c'est clair. T'sais, on peut des fois être en désaccord avec ça, dire c'est pas assez ou c'est trop, ainsi de suite. Mais globalement, il n'y a pas personne qui dit il ne devrait avoir aucun régime de retraite, aucune assurance. Exact. Moi, ça, j'entends jamais ça. Puis quand on est arrivé à une situation où ils étaient déficitaires, puis qu'il fallait les sauver, puis c'est ça qui a été convenu à la table de négociation en 2021, on était prêts, puis on était disponible pour le faire. Puis ce qui a été convenu finalement dans la négociation, c'est un mécanisme qui fait en sorte qu'on relie les cotisations des avantages sociaux au régime de retraite, leur croissance, là, leur progression, reliée à la croissance des augmentations salariales. OK. Puis ça, cet automatisme-là, d'un, ça nous a empêché ou ça nous a libéré de renégocier ça actuellement. Donc, ça vient augmenter les chances de paix industriel, d'une part. Puis d'autre part, bien, ça donne une stabilité dans le financement. Puis cette stabilité-là dans le financement, puis je reconnais aussi que les syndicats ont fait un pas en avant en créant une cotisation salariale. Ils ont pris part aussi à cette stabilité-là, à l'avantage de tout le monde. Puis ça l'a aidé. C'est qu'on sait, entre nous, syndicats, associations d'employeurs, donner un outil de travail pour sauver ces régimes-là. Puis on a commencé avec ça. Puis ça, je pense, ça a mis la voie à une entente comme on a actuellement.
Puis ça, c'est ça. Puis là, on va rentrer dans le plus concret, mais ça se poursuit. Là. Ça n'a pas changé là, dans ce qu'on vient de signer. Là. Ça reste en place, ça se poursuit. Ça a été convenu dans le cadre du tronc commun. Ça a été ratifié du côté de l'institutionnel, commercial et de l'industriel. Je sais que ça a été ratifié du côté du génie civil aussi, ce qui fait en sorte qu'il y avait la majorité pour le tronc commun. Puis ça fait en sorte que on continue à assurer une source fiable, prévisible, stable de financement. D'assurance puis de retraite. Exactement. Puis si, je ne veux juste pas perdre, dans le fond, pour expliquer plus clair possible, là, dans le fond, c'est que l'augmentation qui est faite à chaque année, la partie patronale puis l'employé paye le même montant. Non, c'est différent. Les employeurs payent plus que les salariés. Okay. Mettons, pour la médic, là, si tu regardes les cotisations, les employeurs payent plus. Ça évolue avec le pourcentage. Sauf que ça évolue avec le temps, avec le pourcentage. J'ai une méthode de calcul, puis je vous évite la méthode de calcul là, qui est écrite dans la convention. Mais puis c'est important à savoir aussi que si, en stabilisant le financement, on a aussi convenu qu'on allait, s'il y a des excédents ou des surplus dans la caisse de la médic, il y a un tiers des surplus qui vont aller à de la bonification. Puis il y a un autre tiers qui va aller à un congé de cotisation pour les salariés, puis un autre tiers pour un congé de cotisation pour les employeurs. Fait qu'on s'est aussi donné de mécanismes qui font en sorte que ça ne deviendra pas un gros monstre d'argent. Là. L'objectif, quand même, c'est que ça reste raisonnable pour tout le monde. Viable sur une longue période. C'est exactement. Puis qu'il y ait des bons services offerts par la médic, d'une part, mais d'autre part, que le financement demeure raisonnable. Fait que ça, d'une certaine façon, puis on n'arrête pas de parler de l'ancienne convention, là, mais ça, c'est pour justement s'assurer qu'on n'ait plus besoin de négocier sur ces points-là, right? Effectivement, ça nous a permis de ne pas se focusser là-dessus dans le cadre de la négociation parce que l'entente était à long terme. OK. Point. That's it. Good. Fait que dans le fond, fait que là, on continue au niveau des négos. Ouais. Oui, au niveau des négos, mais les cahiers de négos sont sortis. Ouais. À partir de là, justement, ce qui arrive, là, c'est qu'il y a une première date qui est officialisée, première rencontre aux tables de négo. Comment que ça fonctionne à partir de là? Là, l'avis de négo est déposé. Puis avec l'avis de négo, on se dit, il faudrait bien parce que c'est ça la négociation, il faut négocier comment on va négocier. Ah ouais? Ouais, okay. ouais. Ah, mais c'est pas un processus qui est comme standard, écrit, non? Il y a des façons de faire qui sont habituelles, qui sont propres à l'industrie. Il y a d'autres façons de faire aussi qu'on utilise qui sont propres aux relations de travail en général, mais tu sais, il n'y a pas rien d'écrit. Il n'y a pas de règle écrite dans la loi ou dans un règlement. Il dit là, l'avis de négo est déposé. Fait que faut que vous rencontreriez, par exemple, 4 fois dans les 2 prochaines semaines. C'est ça. Fait que là, on s'assoit, on se donne un protocole de négociation. Fait qu'on a négocié le protocole de négociation avec l'Alliance. Une fois que le protocole est négocié, on se fixe des dates pour négocier. Puis là, on se dit, on parle de quel sujet en premier, puis ainsi de suite. Puis là, à travers les dates de négociation, on se rencontre, on passe à travers les sujets, on présente nos offres, nos demandes. On est toujours en mode aussi, il ne faut pas oublier, en mode d'explication. Puis après le mode d'explication, on commence à sentir un peu où ça accroche, ou à sentir un peu où on peut peut-être s'entendre. Puis là, on tombe en mode exploratoire. Ou qu'il y a de la friction. C'est ça? Oui, on va dire ça comme ça. on va appeler ça de la friction, ouais. Good. Mais en même temps, puis là, tu sais, comme je te dis, j'aime être en mesure d'aller chercher l'information pour créer une image qu'on verra peut-être jamais, d'une certaine façon, photo, vidéo. On ne voit pas nécessairement comment que ça se passe. Toi, tu l'as vécu, fait que tu l'as un peu dans ta tête. Mais, tu sais, fait que là, puis ça, je ne savais pas. Vous devez négocier la façon que vous allez négocier. C'est quand même ironique, d'une certaine façon. Mais après ça, dans le fond, fait que là... Je te rassure, là, on prend... Ça a été comme... quelques rencontres. C'est classique. Là. Dans le fond, ça doit toujours être un peu la même chose. Exactement. C'est comme pour le podcast. Pour le podcast, on a dit, je vais parler de tel sujet. On en a discuté un petit peu. Puis, il n'y a rien. Il faut tout le temps se parler un peu de ce qu'on fait. Mais la communication, c'est la clé. Là, c'est ça. Fait que, dans le fond, fait que là, vous avez déterminé, OK, regarde, on va parler de ça. Puis là, après ça, là, on est-tu arrivé à la nouvelle année ou ça a déjà commencé à... vous avez déjà rencontré une fois qu'on a déposé les offres et demandes à la mi-novembre, qu'on a déposé les offres et demandes autant pour le tronc commun que pour l'étape particulière, on est rendu, je pense, à la fin de la première semaine de décembre. OK. Il reste une semaine avant les vacances de Noël. Fait
Oui, là, c'est fini, là, c'est long. avant l'année prochaine. En fait, la négo n'est pas finie parce que nous, on prend ça, puis il faut qu'on le travaille. Puis je me souviens, j'ai travaillé entre Noël puis le jour de l'an, puis toutes Ah les ouais. équipes de la RT du côté de la Sécu. On avait une première rencontre au retour des fêtes, là, je pense 3 jours après. Fait on préparait cette rencontre-là. Fait qu'il n'y avait plus de rencontre à la table de négociation avant 2025, mais il y a eu beaucoup de travail là, qui s'est fait, Ouais, effectivement. ben, c'est parce que, tu sais, comme qu'on parlait au début, on sait que ça peut prendre du temps et comme, faut que ça roule, puis il faut qu'on soit prête. Mais, fait que là, mettons, vous vous rencontrez au début de l'année. Ouais. En fait, puis, comme je te dis, j'aimerais tellement être un petit oiseau pour être là, mais en fait, comme vous arrivez à une table, c'est une salle de conférence? Comment On ça loue se une passe? salle dans un hôtel, terrain OK. neutre, parce que je pense que c'est important que tout le monde se sente à l'aise. Ouais. Des fois, les gens trouvent, ouais, ça pourrait se faire dans les salles de conférence. Moi, j'aurais pas tant de problème que ça d'aller dans la salle de conférence, de la FTQ ou de Ouais, ouais. l'Inter, ainsi de suite. Mais, Terrain neutre, ultimement, quand ouais, même, c'est terrain mieux neutre. Tu sais, on vu. ne sait jamais comment les discussions vont évoluer. Fait qu'il faut vraiment que tout le monde se sente À à l'aise. l'aise. Fait que là, on était au chic Hôtel Universel, coin Sherbrooke et OK. Guillaume. Et on avait une salle louée là, puis tu sais, on louait une autre petite salle à côté. Nous, on allait faire nos caucus là parce que l'Alliance syndicale était quand même près d'une trentaine. Là, fait que, il y Fait avait que besoin d'une c'est plus ça, grande salle c'est pour du leur monde. caucus, c'est du monde. Puis là, on se dote d'agenda. Tu sais, on va parler de ci, de ça, puis on a-tu besoin d'une présentation? Ouais, peut-être d'un actuaire pour ça. Fait qu'il y a une communication qui se fait à travers les porte-paroles. Donc, les porte-paroles, autant du côté syndical que du Ouais. côté de la Sécu, moi, on prépare ces rencontres-là. On se parle avant. Il y a OK. une communication qui se fait pour s'assurer que on s'entend du cadre dans lequel on va Ils sont pas avoir la tous discussion. désorganisés, puis Non, non, ouais, t'as pas le temps, là. t'as pas le temps, c'est Ouais. assez bien structuré. Et face à ça, puis là, une fois qu'on est dans le cadre, bien là, c'est là qu'on peut sentir les points de friction ou les Ouais. points d'entente, comme tu Mais, dis. tu sais, mettons, d'un point de vue visuel, c'est un peu comme à l'Assemblée nationale où t'as un côté, puis t'as l'autre côté, puis après ça, il y a quelqu'un qui gère la rencontre, ou c'est vraiment comme, quand Ben, même assez amical, là, d'une ben, ça certaine reste façon? amical, là. On est Ah tous ouais, des humains. On veut tous s'assurer quand même d'avoir une bonne atmosphère, mais on a tous une job à faire. c'est Fait que ça. des fois, oui, le ton peut se lever, rien d'agressif, mais on parle avec plus de conviction. C'est tout à fait correct. Puis oui, il y a un côté syndical, puis il y a le côté de la Sécu, des employeurs, Mhm. puis on s'échange, mais il n'y a pas quelqu'un qui vient gérer la rencontre, sauf si on tombe en médiation. C'est ça. Là, Là, ça, c'est plus loin. c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. En fait, puis là, dans le fond, de Noël jusqu'à il n'y a pas trop longtemps. Ouais. En fait, tu sais, une des choses qu'on voulait parler, c'était les enjeux dans le milieu de la construction. Ouais. Fait que, tu sais, quel était. Puis là, on a parlé un peu, tu sais, on a effleuré la partie salariale, Ouais. mais quels étaient les grands enjeux de cette fameuse négociation cette Ouais, année? c'est sûr qu'il y a une question qui demeure, puis ça va être important de continuer à en parler parce que je trouve on n'a pas abordé de façon assez profonde, assez poussée cette question-là, c'est la question de la productivité. La Puis, productivité? oui, l'industrie de la construction, comme beaucoup d'industries, là, c'est pas juste la construction, puis c'est pas juste au Québec. Les industries de la construction partout dans le reste du pays ont des enjeux de productivité, puis la demande est croissante, elle est forte. Puis on a une pénurie de main-d'œuvre, fait qu'on a de la misère à répondre à la demande. Fait qu'il faut qu'on trouve des façons de donner les outils aux entreprises, aux salariés, aux entrepreneurs pour être plus productifs. Et ça vient aussi par des changements dans la convention Mhm. collective. On en a eu des belles discussions, des belles ententes au niveau d'étapes particulières, mais je pense qu'il va falloir poursuivre cette réflexion-là. C'est un enjeu qu'on a abordé, mais qu'on veut continuer à aborder, ça c'est sûr et certain. Il y a d'autres enjeux qui sont un petit peu reliés à l'inflation, à l'aspect monétaire, mais Ouais. qui est un enjeu plus théorique, mais qui était quand même important, l'enjeu de la rétroactivité aussi. Est-ce qu'on peut rétroactivité au niveau des dernières années ou au niveau de quand que la négociation finit? Quand la négociation finit. Normalement, là, quand tu es une shop, tu es Ouais. syndiqué, tu as un syndicat, un employeur. Puis, mettons, ta date d'échéance de convention collective, c'est le 1er mai. Mhm. Puis là, tu n'arrives pas à t'entendre à temps pour renouveler le 1er mai. Fait que tu t'entends le 1er septembre. Bien, souvent, ce qui se fait, c'est qu'on met de façon rétroactive les premières augmentations
au 1er mai. Ça, OK. c'est interdit dans la construction. Pourquoi? Puis c'est important de le comprendre. C'est pas pour sauver de l'argent, c'est juste les gars ou les salariés, mais pas juste les gars, les salariés de la construction se promènent entre employeurs. Ouais. Fait que ça devient un peu compliqué à gérer, là, savoir qui était où, quand, comment. Fait que c'est un régime multi-employeur. Fait que là, il faut vraiment fallait trouver une façon parce que l'interdiction de négocier une rétroactivité avait sauté dans le cadre du projet de loi sur la réforme des relations de travail. Dernièrement, c'est une demande syndicale que le gouvernement a consentie. Puis là, ça créait un enjeu réel d'un point de vue juste administratif. Là. Oublions si on négocie, puis moi, j'ai la conviction que dans les autres conventions collectives, c'était pas écrit rétroactivement, on vient en arrière quand on dépassait la date, mais il y avait des ententes qui faisaient qu'on bonifiait des choses qui pourraient équivaloir de la rétroactivité. Mais au-delà de ça, juste d'un point de vue gestion, tu es un entrepreneur, c'est compliqué, tu as déjà une tonne de paperasse à faire. Puis là, en plus, on dit, ben là, il va falloir que tu amendes tous tes rapports mensuels, puis il ne faut pas que tu oublies un gars, puis il ne faut pas que tu oublies une prime, puis il ne faut pas que tu oublies 1 heure supplémentaire parce que tu peux avoir une réclamation de la part de la CCQ qui va affecter tes lettres de crédit d'entrepreneur. Fait que là, ça devenait un gros capharnaüm qui était très dangereux. Puis c'est quand même des gros montants. Donc, un entrepreneur qui est un peu à gauche est pogné à shooter un gros morceau au niveau de la rétroactivité. Bien, ça dépend de ce qui est négocié. On ne peut pas prédire en tant que tel, mais juste d'un point de vue, oublions les montants. Là. Mettons de côté la question, juste la gestion administrative, ça n'a comme pas de sens. Un Pomerleau qui a énormément de salariés, 3 mois de rétroactivité, là, c'est énormément de travail administratif. Puis ça, c'est pas du travail mis sur de la construction. Non, exact. Fait que quand on parle de productivité, c'en est un bon exemple d'un entrepreneur là, qui roule sa business, là, il n'y a pas 100 heures de... C'est pas infini le temps. Là. Il est comme tout le monde. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il puisse mettre ses priorités aux bonnes places pour pouvoir être productif, faire avancer son entreprise. Fait que là, s'il faut amender plein de papiers, ça commence à être compliqué. Fait que là, si on a trouvé un terrain d'entente dans le cadre de la convention, on aurait aimé pousser un peu plus les questions de conciliation travail-famille. On sait que c'est un enjeu dans l'industrie, mais je pense qu'on va être capable de poursuivre la discussion durant la vie de la Convention. Ça, c'était à propos des gens qui allaient travailler en région ou ceux de la région qui venaient travailler en ville? Non, c'est plus le fait que la réalité a changé. Puis, dans bien des cas, on a peut-être une organisation du travail qui était issue d'une autre réalité. Je vais dire ça comme ça. Puis qu'on entend de nos entrepreneurs qui se font beaucoup demander des accommodements. Oui, merci. Des accommodements sur les horaires de travail parce que cette semaine-là, j'ai la garde des enfants ou moi, ce matin, mon gars était malade. Donc, ce matin, j'ai dû gérer un peu hôpital, clinique, tout ça. Oui, exact. Là, j'ai manqué du temps. Exactement. Pour quelqu'un qui est sur un chantier, c'est plus compliqué de gérer ça. Fait qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. On a eu quelques avancées en termes d'horaires de travail là-dessus. Je crois qu'il faut poursuivre la discussion. Fait que là, dans le fond, on avait tout l'aspect salarial. Ouais. On avait partie productivité, puis là, on est sauté dans le conciliation travail-famille. Mais au niveau productivité, si on reste là, tu sais, productivité, est-ce qu'on englobe d'autres choses? Est-ce que tu peux... Bien, productivité, ça englobe plein de choses. Ça englobe... je vais te donner un exemple du temps de récupération d'outils qui est quand même long. Ouais. Puis là, on peut être en désaccord avec ça, mais qui est quand même long dans le cadre d'un métier. Puis est-ce qu'on a besoin d'une heure complète pour récupérer ces outils? C'est-tu vraiment nécessaire? Parce que cette heure-là est facturée. Mais ça, c'est pas une heure facturée qui sert à construire. Fait que là, c'est une question qu'on doit se poser. Puis ça fait partie des discussions en productivité. C'est d'avoir une discussion avec les partenaires syndicaux sur les horaires de travail, par exemple, sur la capacité de trouver des horaires de travail qui assurent pour des chantiers industriels qui sont loin de Montréal où les gens restent pas nécessairement proches, assurent peut-être un travail plus condensé sur 4 jours, par exemple. Puis ça, là-dessus, il y a une ouverture chez certains métiers, puis ça, c'est intéressant. Super. Fait que c'est ça. Fait que la productivité, c'est pas nécessairement d'accélérer les chantiers, mais de rendre ça peut-être justement plus productif, en fait. Exactement. C'est qu'il y a des enjeux qui font que des fois, ça peut créer des retards ou il y a des moments qu'on pourrait optimiser les horaires ou accélérer justement certains
aspects du travail qui feraient en sorte que, justement, les projets iraient peut-être pas nécessairement plus vite, mais ils seraient plus productifs. C'est tenter d'optimiser les choses. C'est optimiser. pas de presser le citron. C'est pas de payer moins cher. C'est pas, je sais pas moi, là, de tourner les coins ronds. C'est ça, c'est trouver les bonnes stratégies à mettre en place. Mais ça, je savais pas, par contre, que, justement, ça avait fait partie des négociations. Puis je savais pas que, justement, le côté patronal parlait de tout ça aussi avec le côté syndical. Je trouve ça quand même intéressant parce qu'on essaie de... Puis là, je m'en allais dire finalement, je veux pas dire finalement, là, mais là, moi, je trouve que c'est quand même une belle approche parce qu'on essaie de trouver des stratégies pour optimiser justement le milieu de la construction. Dans certains cas, je suis peut-être pas le seul non plus. Des fois, on pensait toujours que les négociations, c'était juste des combats. Une personne voulait avoir raison, puis l'autre voulait avoir raison. Fait que c'est là que ça crée des frictions. Fait que je trouve ça quand même intéressant qu'on soit capable de parler de stratégie pour optimiser et non juste focusser sur « moi, je veux gagner parce que moi, je veux gagner », puis tout, tu sais. Mais il y a encore un peu de ça. Ouais. Mais il va toujours en avoir, je comprends. Là, il va toujours en avoir. Puis on a des intérêts qui sont convergents, d'autres qui sont divergents. Puis on en parlait tantôt, là, c'est une dynamique politique aussi. Exact. Chaque syndicat a ses réalités. Nous, on a nos réalités aussi. Mais au-delà de ça, il ne faut pas voir l'entente comme la fin de la discussion. Moi, je le vois comme un milestone important de la discussion. Ouais. Puis après, on va pouvoir poursuivre. Puis pour moi, ce qui est important, puis c'est, je pense, qu'on a réussi à faire dans la négo actuelle, c'est peut-être créer, ça faisait près de 30 ans, sinon plus, qu'on n'avait pas renouvelé des conventions collectives dans le temps et dans la paix industrielle. Là, on vient de démontrer qu'on est capable de le faire. Fait que je pense qu'on est capable de poursuivre la discussion pour continuer d'autres ententes durant la vie de la convention. Mais quand tu parles de la paix industrielle... Bien, il n'y aura pas de grève dans mes secteurs. OK, c'est ça, tu veux dire. OK, parfait. Non, c'est ça. Oui, c'est quand même intéressant. Puis, qu'on parlait tantôt, je sais pas si j'étais tout seul qui était surpris, mais on savait que c'était une négociation qui était quand même importante. Ouais. On avait des gros chiffres d'un bord, on avait des chiffres un petit peu plus bas de l'autre côté. Tout le monde se disait, mon Dieu, ça va se battre à la table de négo. Tant mieux si on est capable de trouver une entente puis qu'on est capable d'avancer. Fait que là, on a parlé du côté salarial, au niveau productivité. Après ça, il y avait toute la conciliation travail-famille. Y avait-tu d'autres points quand même importants qui n'avaient pas fait une des manchettes, mettons, mais qui sont quand même importants de jaser? Bien, c'est sûr et certain. Puis ça passe un peu sous le tapis, là, mais on donne vie à des ententes. Puis ça, c'est un autre exemple d'entente qu'on est capable de faire en dehors de la négo traditionnelle. On a un enjeu de diversité dans l'industrie. Ça, c'est assez clair. On n'a pas assez de femmes. On a aussi des bassins potentiels de main-d'œuvre dans les communautés autochtones et inuits énormes, là. Le premier lieu de travail dans ces communautés-là, c'est l'industrie de la construction, mais c'est de l'industrie en marge d'R20 souvent. On doit les intégrer dans le régime R20. On doit leur donner de la place et s'adapter à leur réalité pour qu'ils s'intègrent dans le régime. Puis cet automne, avant la négociation, il y a eu des discussions pour justement faire des modifications de ce qu'on a convenu dans les conventions pour créer une nouvelle région, pour laisser de la place aux communautés autochtones, leur donner un nom à cette région-là, Iuichi, qui est relié aux Nations Cris. Puis ça, on a été capable de s'entendre avec les partenaires syndicaux, puis il y avait des enjeux de mobilité, de délimitation de région, de salaire. Puis on a été capable de trouver une voie de passage, puis ça, on a continué à faire vivre ça dans le cadre de la négociation. Ouais. Parfait. Puis justement, tu sais, je sais qu'il y avait eu des deals qui étaient sortis pour justement impliquer ces groupes-là, justement, pour impliquer. Mais quand tu parles au niveau est-ce qu'il y a des choses qui ont été comme pas signées en tant que telles, mais ont été conclues pour aider au niveau de la diversité? Puis là, tu me parlais, oui. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le projet de loi. Nous, on a continué à pousser ça dans le cadre des besoins qui ont été évoqués par les grandes nations CRI. Puis on a adapté les conventions collectives dans ce sens-là. Mais moi, je suis confiant que c'est le début d'un processus où on va trouver, puis du côté de la Sécu, on a commencé à établir des ponts avec les communautés inuites aussi, parce que le Grand Nord du Québec, il y en a de la construction qui se fait. Il faut qu'on le fasse avec les autres communautés autochtones pour qu'on continue à adapter la réglementation, les conventions collectives à leur réalité pour qu'ils trouvent leur place. Là. Parfait. Puis là, dans le fond, justement, tu sais, vous aviez fait les négociations. Voici les grandes lignes, justement, de qu'est-ce qui avait été la une, là, dans le fond, au niveau des négociations. Là, ça a été
entendu, conclu. Donc, puis là, justement, tu me parlais que cette semaine, c'était pas mal là, ça se signait et tout. Ben, je sors de la séance de OK. signature. Mais tu sais, comme le processus d'acceptation jusqu'à la signature, puis après ça, tu parlais justement que vu qu'on a été capable de rentrer ça dans le temps, mais Ouais. là, les gens sur la construction, les employés vont avoir accès à leur augmentation rapidement. Ouais. On n'aura pas besoin de parler de rétroactivité. Fait que c'est quand même un gros win là, pour le milieu. Là. Ben, puis je regarde, ça a été largement ratifié de façon largement majoritaire de notre côté. Je pense que c'est la même chose du côté du génie civil. Puis je regardais les chiffres des syndicats. 84, 80, tu sais, entre 80 et 90 %. Moi, je comprends de ça que c'est une entente que l'industrie voulait. Clairement, ça passe quand même de façon importante des deux côtés là, pour une bonne proportion, là, plus de 80 % de l'industrie. Fait que c'est assez clair que c'est l'entente que l'industrie voulait. Et ça, par contre, nous a fait réaliser que cette entente-là, c'est quand même sportif, si tu peux me permettre l'expression, de renouveler dans le temps, parce que il y a une autre partie qui n'est pas à table de négociation, mais il faut qu'on s'assure qu'elle ait les outils pour adapter ses systèmes, pour répondre aux besoins. C'est la CCQ. Parce que toute l'administration de ça passe par elle. Fait que là, on a réalisé que, on a eu des discussions avec eux, mais on a réalisé que il fallait que ça soit pas mal négocié, réglé, puis qu'on confirme, par exemple, les taux d'augmentation du salarial le 28 mars pour qu'ils rentrent en vigueur pour le 1er mai. OK. Fait que c'est plus négocié jusqu'au 30 avril. Non, là, c'est ça. Il faut puis que ça soit closé faut avant. que ça soit closé avant. Puis pour arriver à fournir, sous réserve de ratification, bien entendu, des nouveaux taux salariaux pour le 28 mars, il faut qu'on s'entende faut qu'on ait le temps de préparer les grilles et ainsi de suite. Fait qu'on a besoin de 2 semaines. Fait qu'il faut qu'on s'entende début mars comme on a fait. Le 3 mars, Fait que les ententes sectorielles ont été comme signées ou acceptées, puis après ça, il y a eu les 2 semaines pour le vote, right? C'est ça. Les ententes sectorielles ont été signées, acceptées début mars. Après ça, nous, il faut s'assurer de mettre ça en chiffres, en grille pour commencer à signifier ça à la CCQ sous réserve de la ratification. Nous, il faut qu'on organise notre mode de ratification. Les syndicats ont besoin d'au moins 2 à 3 semaines. Okay. Nous, on l'a fait en une journée, mais il fallait la préparer, cette journée-là, avec les assemblées un peu partout au Québec en simultané. Fait que tout ça, mais puis il faut qu'on présente des textes, des chiffres. Fait qu'on a signé à minuit moyenne. Là. Si on ne signait pas l'entente le 3 mars, là, on ne respectait pas le 1er mai. Okay. Ça, c'est sûr que ça allait être compliqué, renouveler dans le temps, si c'était pas signé le 3 mars. Fait qu'il y a des fois une perception, ça signe. Puis j'ai vu des articles de journaux dire ça signe tôt. Ça signe tôt, oui, mais non. Là, on négocie depuis septembre, fait que ça fait quand même un bout de temps qu'on négocie. Puis on est rendu à minuit moyenne. Si on ne s'entend pas en mars, là, c'est fini. Là. On ne peut pas renouveler dans le temps, puis on dépasse le délai. Et on entendait de la part de l'Alliance que c'était important d'essayer d'avoir des augmentations dans le temps. Puis avec la question de la rétroactivité, on voulait pas... on voulait trouver une façon d'y arriver. Sans être obligé de sauter dans ce sujet-là, qui était quand même un milieu comme... pas le fun, en fait, là, au niveau de la rétroactivité? La rétroactivité, ça, c'est sûr que nous, on n'aurait jamais accepté dans Versia. OK. Ça, fait qu'on était mieux de s'entendre puis de passer à autre chose. Ça aurait créé du bruit pour rien, puis on s'est entendu même plus que ça. On a réglé la question de la rétroactivité pour 2029. Parfait. Fait que là, dans le fond, justement, c'est signé. Fait que là, j'avais une autre question, mais je l'ai oublié. Dans le fond, c'est signé. Fait que là, c'est le début de quelque chose. Fait que là, justement, on parlait que toi, tu parlais avec la CCQ et tout. Absolument. Mais à partir de là, c'est quoi les prochaines étapes? Où qu'on s'en va? Là? C'est ça, les prochaines étapes. Nous, on a toutes les instances de validation de notre côté. Qu'il faut s'assurer qu'on puisse ratifier aussi. Donc, il faut organiser un vote. Il faut s'assurer que les entrepreneurs ont leur bulletin de vote. Il faut leur envoyer le tout par la poste, structurer les assemblées. Ça se fait aussi du côté de l'Alliance syndicale. Ouais. Puis tout ça prend au moins 2-3 semaines à peu près. Il faut qu'on communique. Après ça, une fois que c'est ratifié, là, la ratification nous donne le mandat de signer les textes. Fait que là, après ça, il faut les rédiger. Là. Une convention, ça fait près de 300 pages. Ah ouais, c'est ça. Donc, on ne change pas tous les 300 pages, on ne réinvente pas la roue, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui sont changées.
Puis, il faut vérifier, s'assurer que tout est changé. Puis, on signait aujourd'hui, puis jusqu'à ce matin, on Il y avait des corrigeait choses coquilles, qui... il y a ouais. des choses qui bougeaient. Donc, tout ça fait partie aussi de la négociation, là. Est-ce que vous aviez offert l'accès au vote en ligne? Non, du côté de la Sécu, on ne l'a pas offert. On a tenu le vote en ligne en 2021 dans le cadre de la pandémie. Puis là, cette fois-ci, on a eu un nombre de participants, un taux de participation au vote beaucoup plus important qu'en Que quand que c'était 2021. en ligne? Que quand c'était en ligne. Ah ouais? Les entrepreneurs sont sollicités de tout bord de côté. Ils reçoivent une tonne de courriels de partout. On avait peur que ça se perde un petit peu. On on est allé old school, là. Puis moi, Comme c'était les élections qui s'en viennent, en fait. Là, ouais, c'était un carnet de vote. un Puis, carnet de let's vote go que le en monde présentiel. recevait. Puis il faut que tu te présentes à l'Assemblée à tel moment. Il faut que tu écoutes la présentation avant de voter. OK. On est allé old school. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on va toujours maintenir cette approche-là? Je ne sais pas. Ça va faire partie du post-mortem. Est-ce qu'on pourra ouvrir le vote électronique? Peut-être que oui. On va voir dans le futur. C'est dans 4 ans. Je sais que ça s'est fait de façon hybride aussi du côté syndical. On verra, mais on a eu quand même un meilleur taux de participation qu'avec un vote électronique. Fait que là, tu sais, Curieux. Mais c'est parce que, tu sais, c'est une chose qui se parlait beaucoup, là, aussi. ouais. Là, tu sais, comme, pourquoi je peux pas voter en ligne? Faut que je me déplace, j'ai pas le temps. Fait que c'est pour ça que je posais la question, là, tu sais, il y en a des fois, qui aiment... Mais old school, puis plus de participation, tant mieux, là, tu sais, je veux dire. Ouais. L'important, c'est que le monde s'implique, parce que beaucoup de monde qui passe des commentaires, mais par la suite, tu sais, Mais si tu me disais, le vote électronique est garant que tous ceux qui nous disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller voter vont voter, je serais le premier preneur. Ouais. Mais c'est plus compliqué Mais que c'est pas ça, la science. question. C'est pas une science exacte. Ouais. Puis c'est vrai qu'ils sont occupés, les entrepreneurs qui n'ont pas le temps. Puis malheureusement, les courriels se finissent d'un pourriel. Ça fait partie d'un paquet de c'est courriels ça, qu'ils c'est reçoivent. compliqué, là. C'est pas si simple Non, que c'est ça. ça. Fait que c'est toujours un défi de tous les jours de trouver la bonne façon de communiquer puis de les impliquer. Mais je suis quand même relativement content de la participation. Good. Ben, en fait, tu sais, là, on vient de passer à travers tout le processus de Ouais. négociation. Vous avez été en mesure de signer justement dans le temps. Ouais. Est-ce que, selon toi, il y a une raison? Oui, OK, là, peut-être les points que vous avez abordés, ils étaient clairs, puis la négociation s'est bien faite, mais y a-tu un changement de mindset? Y a-tu un changement au niveau de la, pas nécessairement de la culture, mais de la relation entre la partie syndicale employeur et la partie syndicale patronale? Tu sais, comme pourquoi dans une des négociations qui semblait être la plus peut-être dure à négocier ou à signer, ça s'avérait être complètement le contraire. Est-ce qu'on est en train de voir un shift au niveau des relations entre ces deux grandes parties-là dans le milieu de la construction? Il y a, je pense, puis on l'a senti dans la consultation, les entrepreneurs là, nous ont donné le mandat de négocier et de renouveler les conventions dans le temps et dans la paix industrielle dans la mesure du possible. Ça voulait dire qu'on n'accepte pas n'importe quoi pour que ça se fasse, mais on veut que ça se fasse parce qu'on veut que ça fonctionne. Les entrepreneurs, c'est pas ça leur souhait dans la vie d'avoir des conflits de travail. Leur souhait dans la vie, c'est que ça fonctionne, que leur entreprise roule, puis que ça soit dans des paramètres acceptables au niveau des coûts pour la main-d'œuvre. Fait que c'est un peu ça le paramètre qu'on avait. Fait qu'avec ça, on s'est dit, le climat n'est pas propice à ça. En termes de relations de travail, partout, là, il y a des grèves, il y a des conflits de travail, on le voit un peu partout. C'est pas simple. L'inflation a eu un impact majeur pour tout le monde. Donc, comment on trouve une voie de passage à travers ça? Et je donne tout le crédit aux entrepreneurs de la Sécu qui se sont dit, bien, il faut trouver une voie pour créer un canal de communication, puis qu'on y arrive à essayer de renouveler dans le temps. Et une fois qu'on a dit ça, on a senti, quand nous, on était prêts à ouvrir le jeu sur certaines choses, on a aussi senti de l'honnêteté et de la transparence, de l'ouverture de l'autre côté. Fait que ça crée aussi une dynamique positive. Moi, j'ose espérer que c'est le début d'une dynamique plus globale où on va être capable d'arriver à quelque chose où on va vraiment avoir des négociations au fur et à mesure, de faire avancer les choses, pas juste aux 4 ans, puis d'attendre que le 4 ans se passe, puis de se parler pour qu'on puisse justement régler des problèmes, peut-être plus en amont. Quand c'est réglé plus tôt, c'est plus facile à régler que quand ça devient plus gros puis que c'est plus compliqué. Là. Sans dire que les générations précédentes étaient peut-être plus têtues, est-ce que ça se peut que
les nouvelles générations soient peut-être plus ouvertes à une meilleure harmonie au niveau des négociations ou ça n'a pas nécessairement rapport? J'aurais le goût de te dire oui, mais je peux pas te le dire. Ouais, Parce qu'à table de négociation, on avait toutes les générations. Puis l'ouverture, je l'ai sentie de tout bord de côté, là. Il y a du monde parfait. qui était comme la fatigue dont je te parlais, qui était Ouais. soulagé que ça allait mieux. Parce que je suis très conscient que les représentants syndicaux ont des comptes à rendre de leur côté aussi. Fait qu'il n'y a pas personne qui se plaît à aller en conflit de travail. Donc, eux, je pense pas que ça leur plaisait non plus. Fait que j'ai senti de l'ouverture de tous les côtés, de toutes les générations. Puis même chose du côté des entrepreneurs, là. Tout le monde est content, puis on le voit avec la ratification largement majoritaire, Ben, peu importe l'âge. j'ose croire, là, tu sais. Puis, by the way, félicitations, là, tu sais. Je veux dire, je pense que, en espérant que l'ensemble du monde dans votre milieu sont heureux et satisfaits de ce qui a été conclu. Enfin, une négociation qui n'a pas besoin d'aller en grève, crée de plus en plus de conflits, puis je pense qu'on va juste, vous allez peut-être pouvoir bâtir sur le long terme. C'est mon souhait. Puis si on est capable de bâtir sur le long terme, on va être capable, justement, comme tu dis, de peut-être négocier à dans les 4 années avant la prochaine négociation pour s'assurer qu'on n'avait plus besoin de parler de rétroactivité et puis de conflits. Ben, c'est sûr, les salaires restent dans la convention. Puis, Ouais. tu sais, ça reste aux 4 ans, puis on touchera, tu sais, on veut pas changer ça. Mais Non, mais de cultiver une bonne relation, en fait, là, c'est plus on ça. avait, moi, je regarde les dernières années. C'est sûr que j'arrive dans l'industrie, je suis arrivé en 2023, mais mon constat, c'est qu'il y a eu une grosse judiciarisation de beaucoup, beaucoup de questions. OK. La mobilité, le punch mobile. Il y a eu une grosse judiciarisation. Puis on est encore dans plusieurs procédures juridiques. Je pense qu'on aurait mutuellement intérêt à se parler plus. Puis tant mieux si on règle. Si on ne règle pas, ben, c'est correct, on a les outils pour continuer nos dossiers, mais peut-être qu'on va en régler plus de Ben, cette façon-là. on l'a dit au début, la communication, c'est la clé. Là, je veux dire, plus que tu es capable de. Puis vous comprenez, je pense que chaque côté comprend le côté de l'autre personne, là, la réalité de l'autre personne. C'est juste plus qu'on est capable d'en jaser, plus qu'on va sûrement être capable de trouver un terrain d'entente puis de bâtir des stratégies pour avoir un terrain d'entente. Moi, c'est ce que j'ose croire qui devrait être intéressant puis j'espère qu'il va se cultiver dans les prochaines années. Tant mieux. Mais en tout cas, encore une fois, félicitations. Merci. On espère que l'ensemble de milieu de la construction va pouvoir se régler aussi. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, on se croise les doigts que tout aille bien. On ne sait pas trop ce que ça va donner, là, mais en tout cas, on espère que tout va bien aller. En fait, pour closer la boucle, ce qui serait peut-être intéressant, c'est, tu sais, au niveau du milieu de la construction, avez-vous des projections au niveau de ce qui s'en vient? Tu sais, je sais qu'on parle des enjeux. Il y a toujours des enjeux dans la construction. Tu sais, on parle de la pénurie de main-d'œuvre. Absolument. J'ai vu justement aussi un article qui est passé dans le Journal de Montréal au niveau de la formation des employés. Tu sais, ça c'est un gros enjeu. Peux-tu nous expliquer un peu quel est l'enjeu? Puis est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour régler ça? C'est super intéressant que tu parles de la formation parce que tantôt on parlait de productivité. Pour moi, c'est lié. Là-dessus, je crois qu'on a beaucoup de points en commun avec les syndicats parce que tous les entrepreneurs nous disent les entrées par bassin, il y en a eu beaucoup là, dans les statistiques de la CCQ disent que depuis à peu près 2017-2018, il y a à peu près 100 000 personnes qui sont rentrées dans l'industrie. Puis là-dessus, approximativement 80 sont rentrés par bassin. Fait que sur 200 000 salariés, c'est une bonne proportion. Ça a un impact sur la productivité quand tu apprends sur le tas versus que tu as fait ta formation initiale. Puis la rétention aussi. Puis la rétention, puis aussi la capacité à être productif, la capacité aussi à se développer, la capacité à plein de choses. Ça, c'est important. Ça, pour nous, ça reste un enjeu super important. Et il y a des questions qui doivent se poser. Est-ce que le fonds de formation de la CCQ remplit bien son mandat? Est-ce qu'on dépense toutes les ressources dedans ou il y en a qui ne sont pas dépensées? Pourquoi? Est-ce que tout le système de formation initiale, est-ce qu'il remplit bien son mandat, livre la marchandise? Je ne sais pas. Je pense que ces questions-là commencent à être adressées par la CCQ. On sent un nouveau leadership aussi à la CCQ là-dessus. Puis je crois qu'il faut qu'on trouve une façon de mieux s'en parler entre partenaires syndicaux et associations d'employeurs pour qu'on trouve des terrains d'entente pour faire avancer les choses parce que la réalité a complètement changé, là. Ça, c'est clair, c'est plus la même réalité qu'avant. Mais, tu sais, ça, c'est peut-être une question bizarre, là, mais en fait, tu sais, si c'est pas négocié
dans les ententes de principe. Fait que là, toutes les parties syndicales, patronales, puis CCQ, tout le monde travaille ensemble justement pour essayer de trouver des solutions pour répondre à ces besoins-là? Il y a des instances paritaires à la CCQ sur lesquelles on travaille. Je pense au comité de formation de l'industrie. Ça, on siège là-dessus. Les syndicats siègent là-dessus. Puis il faut qu'on travaille plus pour trouver des terrains d'entente pour aussi faire avancer. La vie évolue ou change plus vite qu'avant. Ouais. Ça, je pense que tout le monde le reconnaît, la technologie, et ainsi de suite. Là, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que nos façons de faire dans l'industrie sont bien adaptées là-dessus? Et on avait des discussions sur une consultation sur comment opérer un engin polyvalent, puis il y a eu des changements réglementaires en 2024-ish. Puis je sais que ça a créé certaines frustrations du côté syndical, puis qu'il y avait des attentes du côté syndical que ça soit un métier que genre ça, puis c'est tout. Mais en même temps, dans la réalité, c'est pas... je suis pas sûr qu'un grutier veut aller gérer un engin polyvalent sur un chantier. Est-ce que ça, c'est un élément? Comment on fait évoluer la discussion? Il y a une décision de justice du TAT en 2014, puis on a fait des réformes réglementaires en 2024. Mais c'est parce qu'une réforme, puis tu te retournes de bord, aller avec une nouvelle affaire, puis tu te retournes de l'autre bord. C'est ça. Fait que, tu sais, comme tu dis, ça évolue tellement vite que des fois, c'est est-ce qu'on est assez au... Puis là, question large, là, je vise pas personne, mais est-ce qu'on est assez au fait des technologies? Est-ce qu'on... Puis je sais qu'il y a plein de formations, de programmes qui s'assurent que les technologies d'un peu partout dans le monde soient implantées au Québec, des affaires de même, mais je sais que ça bouge vite. Tu t'en vas d'un bord, c'est rendu de l'autre bord. Fait que là, vous autres, de votre façon, c'est de créer des réformes ou de changer des lois. Ou c'est compliqué. Tu sais, on n'est plus dans un environnement où... on est en pénurie de main-d'œuvre, puis on va l'être pour longtemps. Fait que là, on devrait peut-être moins tirer la couverte chacun de notre bord pour savoir c'est quel métier, puis trouver une façon pour que les nouvelles technologies rentrent plus en vigueur. Puis tout ça en préservant les préoccupations syndicales qui sont souvent légitimes. Puis je pense que c'est cette communication-là qu'on doit pousser davantage dans les... Maintenant que la négo est terminée, là, et je pense qu'il faut qu'on trouve des façons de mieux travailler ensemble sur ces questions-là. Puis est-ce que tu sais, au niveau des entrepreneurs, justement, oui, il y a la pénurie de main-d'œuvre, mais quel autre enjeu qu'on a présentement qui est quand même un enjeu important? Oui, on parle au niveau de la technologie, parce que oui, ça va vite. On va avoir certainement dans les prochaines années beaucoup d'innovations qui vont se pointer sur les chantiers. Fait que ça va prendre de la formation pour le côté entrepreneur, puis c'est eux, d'une certaine façon, qui vont devoir investir pour utiliser soit des outils, soit des technologies, des logiciels ou vice-versa. Mais après ça, au niveau aussi, tout ce qui est employé, là, c'est la formation de tout ça. Tu sais, comme qui s'occupe de toute la partie innovation dans le milieu de la construction? Tu sais, avez-vous un mot à dire? Ou? On a absolument un mot à dire, puis je pense qu'il faut qu'on continue à intervenir sur ces questions-là, puis être plus présent. Puis, tu me parlais, c'est quoi les autres enjeux? C'est sûr, ce qui se passe au sud de la frontière. Je voulais en parler, là. Les matériaux et tout. Tous les tarifs douaniers impactent quand même. La facture, c'est du temps puis des matériaux. Fait que là, je suis content, on a rendu stable et prévisible la portion main-d'œuvre. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec l'autre portion de la facture? Ça, c'est un gros enjeu. C'est sûr et certain. Puis on travaille fort là, pour être présent. Puis mon collègue Félix Réaume, qui s'occupe des affaires gouvernementales, des affaires publiques, il est présent sur tous les forums pour essayer, avec l'Association canadienne de la construction, faire avancer nos intérêts. Mais c'est un débat de société très large là, avec ce qu'on a au sud de la frontière. Tant qu'à parler de ça, est-ce que c'est venu comme un peu casser vos jambes d'un négo ou ça a-tu... On avait le mandat, avant l'élection de Trump, on avait le mandat de renouveler les conventions collectives dans le temps et dans la paix industrielle. Est-ce que c'est venu avoir un impact sur la table de négo? Oui. J'aurais espéré que du côté syndical, ça ait un plus grand impact. On n'a pas entendu que ça a eu tant d'impact de leur côté. Mais oui, ça a eu quand même un impact où c'est venu renforcer notre posture de dire, bien là, il faut qu'on rende l'industrie disponible pour le Québec. Puis là, dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important. Ouais. Parce que, puis, on entend souvent ça, là, mais c'est pas vrai là, que l'entrepreneur peut juste refiler la facture au client. Non. C'est ça. Non, mais, tu sais, on l'entend souvent, ça. Ah, c'est pas, tu sais,
On va passer ça au client, puis c'est le client qui va payer. Fait que c'est pas nécessairement ça la réalité. L'entrepreneur doit... Parce que là, on voit certains entrepreneurs perdre des gros mandats. Ouais. Surtout dans l'industriel commercial, souvent, c'est des gros mandats. Ces gros mandats-là sont affectés par le coût des matériaux, par le client, etc. Fait que, tu sais, c'est pas juste de... Mais là, en plus, la réalité, c'est qu'on monte le prix des matériaux, puis il va y avoir une augmentation salariale. Fait que les entrepreneurs ont quand même un coût important à prendre. Là. Il y a un coût important à prendre, puis ça a fait l'objet de beaucoup de discussions durant la négo, puis je le maintiens, là, il y avait une perception qu'on entendait, regarde, même si vous acceptez là, pour cette année, l'entrepreneur peut renégocier son contrat gré à gré. Non, en institutionnel commercial, là, souvent, c'est soit des forfaits ou soit les contrats sont déjà figés dans le béton, puis à moins vraiment d'une grosse situation problématique, ou d'une loi spéciale de retour au travail. Puis là, l'objectif, c'était pas de se rendre là, évidemment. Ben, tu pouvais pas changer. Fait que si tu as bidé à 4 ou si tu as bidé à 5 d'augmentation, qui est historiquement des gros chiffres là, par rapport à ce qui s'est négocié par le passé, tu étais quand même 3 ou 4 en dessous de ce qu'on a négocié. Fait que c'est important de retenir, là, les entrepreneurs, dans le cadre de la négociation, mettent de leur poche pour que l'industrie soit disponible pour le Québec. Ils mettent de l'eau dans leur vin, mettons. Mais même un peu plus, là, je dirais. Là. Il y a quand même beaucoup qui ont été mis sur la table pour reconnaître qu'il y a un ajustement qui doit être fait dans le temps, soit sur les indemnités de déplacement, de pension, soit sur les salaires pour l'inflation passée. Mais il faut reconnaître que c'est vraiment contextuel. C'est pas la pratique courante. Là. Non, exact. Puis qu'on voulait passer à autre chose, puis qu'on voulait faire évoluer tout ça. Mais regarde, Jonathan, un gros merci pour ta participation, ton honnêteté aussi. Je pense que c'était super intéressant. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Puis à une peut-être prochaine fois. Peut-être. Est-ce qu'il y a... Tu sais, je sais que justement, il y a le site de la Sécu, le monde, si toutes les ententes, en fait, qui ont été signées vont être publiques quand? Bien, en fait, ce qui est déjà public sur le site de la Sécu, allez dans l'onglet négociation. Il y a les bulletins ACQ Négo, les ACQ Relations de travail. On peut s'inscrire aussi à cette lettre-là. Et vous avez déjà toute l'information sur le site des grands éléments de l'entente. On se fait beaucoup demander quand est-ce sortent les grilles. Oh ouais. Tu sais de quoi je parle? Les fameux grilles tarifaires. Oui, exactement. Ça s'en vient bientôt aussi. Là. Ça ne sera pas avant le dépôt formel des textes au ministère du Travail, mais ça s'en vient. On va voir ça débouler là, dans les prochaines semaines. D'ici 2-3 semaines, tout va être disponible. Un gros merci. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci tout le monde. Bye.